Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle guidance. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment, qu'on ne s'est pas vu puisque, la dernière fois c'était pour, la pleine lune du 12 août 2022. Donc une pleine lune, qui, était, dans, le signe du Lion toujours. Mais du coup en opposition, donc Soleil en Lion, en opposition à la Lune en Verseau. Donc il était, question de notre territoire intérieur, du respect, de, soi-même, rester positionné, vis-à-vis, de soi, de ses valeurs, de ses propres projets, pour pouvoir, s'harmoniser en fait avec notre environnement. De trouver cet équilibre entre soi et les autres. Donc, là, donc nous commençons un nouveau cycle, hein, puisque, cette nouvelle lune, donc en Vierge cette fois-ci, le signe de la Vierge, donc on a bien le soleil et la lune dans le même signe, donc on entame effectivement ce nouveau cycle. La Vierge, qu'est-ce que nous indique la Vierge? Eh bien, ding ding ding, c'est la rentrée, voilà, un petit peu comme la rentrée des classes. La Vierge, en fait, est un signe, mutable, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un signe de fin de saison pour nous préparer, en fait, à une nouvelle saison. Donc c'est un signe de terre et là, en fait, c'est un petit peu voilà, on a pu, récolter les fruits un petit peu de tout ce que l'on a semé et maintenant ça va être histoire, en fait, de faire, des réserves pour, du coup, entamer, une nouvelle saison, un nouveau cycle. C'est, assez, basé, si vous voulez, sur, l'organisationnel. L'organisationnel, donc l'efficacité, les nouvelles décisions, de prendre peut-être, comment on dit? De nouvelles, résolutions, peut-être, donc toutes ces énergies, en fait, nous aident, hein, si vous voulez, à finaliser effectivement un cycle, mais pour, on va dire, entamer quelque chose de nouveau, donc je me répète un petit peu, mais dans le sens, du coup, de poser les choses, de se questionner sur, comment, en fait, je vais rentrer, en fait, dans cette, nouvelle saisonnalité, donc dans l'automne, en fait et du coup, d'entamer de nouvelles choses, mais peut-être d'une manière différente, hein, en résultante avec tout ce que l'on a vécu et toute, l'expérience, qui, du coup, nous a donné en fait, un petit peut-être un peu plus de maturité, pour pouvoir justement, organiser, cette rentrée, hein. Soleil et lune en Vierge, donc on en a parlé. Et on a également aussi un carré de lunaison à Mars en Gémeaux. Donc Mars en Gémeaux, donc là, en fait, la Vierge, c'est ça, c'est vraiment s'organiser, planifier, voire même de prioriser certaines choses pour vraiment poser les choses et voilà et être, efficace. En fait, on va avoir Mars en Gémeaux, par contre, donc en opposition, qui va faire que, carré à Mars, en Gémeaux, qui va faire que le Gémeaux, lui, il aime bien, au contraire, il aime bien s'éparpiller. Il est très curieux et il a envie d'expérimenter plein de choses. Donc là, il va bien falloir aussi faire attention à se dire, ok, j'organise, je priorise, etc. C'est pas forcément faire attention, mais c'est un peu jouer également aussi avec ce Mars en Gémeaux qui nous invite un petit peu plus à l'ouverture, hein, vers d'autres choses. Donc,
ne pas se fermer totalement et puis garder cet esprit ouvert et éventuellement du coup de pouvoir expérimenter aussi de nouvelles choses, peut-être de nouveaux secteurs ou de nouvelles expérimentations en tout cas, peut-être de faire autrement aussi de ce qu'on faisait d'habitude. Voilà, en gros, donc dans les alignements planétaires également, nous avons aussi Jupiter en bélier. Donc là, du coup, c'est vraiment l'opposition. Et on a Jupiter en bélier, on a également aussi Neptune. Donc là, cette disposition peut un petit peu nous laisser un petit peu perplexes aussi, peut-être il peut y avoir une certaine vision un peu troublée, donc d'être un petit peu dans ces modes de questionnement, de savoir mais comment je peux faire, etc. Comment je peux agir. On a également aussi Mercure qui est en... Donc Mercure qui est la planète de la Vierge aussi, donc qui est assez activée. Et on peut aussi avoir en fait un mental qui peut être surstimulé en ce moment. Donc beaucoup de questionnements, d'envie, donc peut-être même de ressentir un petit peu d'irritation, voire même de l'agressivité parce que on a envie vraiment de faire plein de choses. Sauf que là, il va falloir quand même un petit peu plus s'ancrer pour vraiment prioriser les choses. Et puis on a aussi du coup Pluton qui nous invite aussi du coup à approfondir certaines choses. Hein. Donc c'est vraiment de prendre les choses les unes après les autres, d'être quand même dans cette ouverture, mais de se dire bah, je vais quand même approfondir certaines choses pour vraiment être dans cette optique de stabilité en fait, hein, de démarrage d'une nouvelle saisonnalité, mais en étant quand même un peu plus posé. Voilà. Et puis sinon, on a aussi donc une opposition Vénus-Saturne en carré des nœuds. Donc Vénus-Saturne, ça nous invite aussi par rapport en fait au relationnel. Vénus, c'est le relationnel, donc la relation à soi, mais ça peut être également aussi le couple qui peut être mis en question. Et là, du coup, avec ce carré, hein, on a aussi donc le Scorpion qui nous invite éventuellement à aller aussi dans nos profondeurs et dans peut-être notre côté sombre, à savoir est-ce qu'on a réellement confiance en nous, confiance en soi et confiance en l'autre aussi, vis-à-vis aussi, pourquoi pas, du couple. Hein, donc, peut-être que ça peut être, comment dire, on peut se poser des questions par rapport à ça et de se dire, alors, j'y vais ou j'y vais pas. Hein, il y a une sorte aussi d'engagement hein, vis-à-vis de soi et également aussi vis-à-vis de l'autre. Et donc, pour aussi, du coup, construire quelque chose. Hein, vraiment, construire quelque chose hein, dans ce sens-là. Donc voilà, donc là, c'est la stabilité, l'organisationnel, le fait d'avoir confiance en soi et donc de rester axé en fait sur différents projets, ne pas trop se disperser. Hein, et il y a quand même aussi du coup Mercure en balance hein, qui nous invite aussi à avoir une communication relativement bienveillante. C'est-à-dire que si en fait on rencontre peut-être des conflits relationnels, donc Mercure en balance nous invite en fait à poser peut-être un peu plus les choses et à s'exprimer d'une manière quand même bienveillante. Hein, on avait déjà vu ça un petit peu aussi dans nos modes de communication, d'adopter une communication un peu plus bienveillante. Voilà, donc il y a des énergies en fait hein, de mouvement, de nouveauté, de stabilité, de désir construire les choses, le mental hein, qui peut beaucoup s'agiter, mais voilà, il faut savoir prioriser les choses et approfondir aussi certaines choses pour vraiment pouvoir refaire ce démarrage, mais d'une manière peut-être plus posée et harmonieuse.
Voilà, donc la petite introduction, reliée hein, aux énergies générales. Et je remercie énormément Émilie de la chaîne Astro Intuitive. Hein, si vraiment vous êtes intéressé également par l'astrologie, je vous invite à aller sur sa chaîne parce qu'elle fait de la psycho-astrologie. Et moi, je trouve ça relativement intéressant, effectivement, de relier tout ça aussi au psychologique. Voilà, puisque moi-même, je fais aussi des guidances qui relèvent également aussi un peu de la psychologie thérapeutique dans ce sens-là. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que les oracles nous disent en complément d'information par rapport à tout ça. Voilà, donc je me concentre. Et oui, bah, ça ne se fait pas attendre en fait. Alors c'est marrant parce que du coup, si vous me suivez depuis un petit moment, chaque choix que j'ai au niveau décor ou au niveau vestimentaire, en fait, j'ai une couleur généralement qui me vient, une ou deux couleurs. Et cette fois-ci, du coup, c'est le jaune. Donc le jaune qui, du coup, réfère au plexus solaire. Donc vraiment à notre côté yang, à notre côté action, passage à l'action. Et c'est l'oracle en fait de la médecine chamanique qui me vient. Et il n'y a pas de hasard parce que effectivement j'ai bien visualisé en fait du jaune. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc au début, hein, généralement, hein, de toutes mes nouvelles du démarrage en fait de mes guidances, ça rejoint un petit peu voilà, qu'est-ce qui se joue ici en ce moment, donc d'une manière assez globale. Et puis ensuite on approfondit un petit peu plus, généralement avec le deuxième tirage. Et ensuite on a des cartes conseils, généralement ça se fait un petit peu en 3 étapes. Donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'ai un sommeil qui est relativement perturbé en ce moment. Je fais beaucoup d'insomnie. Donc déjà, j'en faisais pendant ce cycle des 15 jours, là, avec cet axe Lion-Verseau. Donc l'équilibre entre soi et les autres, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, chez moi, c'est vraiment quelque chose qui est relativement challengeant, hein, puisque c'est le positionnement, hein, vraiment, de trouver l'équilibre entre ses propres besoins et le fait de s'adapter, voire même, je dirais mieux, de s'harmoniser en fait avec notre environnement. Donc c'était déjà en travail et là avec la Vierge il y a beaucoup d'envie, beaucoup de... Donc j'ai un mental aussi parce que planète Mercure en fait chez moi elle est assez présente aussi dans mon thème. Je suis une communicante, hein, n'est-ce pas, dont c'est relié aussi à ma médiumnité. Et là je ressens vraiment des énergies où voilà, c'est il y a une émulation à l'intérieur qui fait que oui, on va enclencher des nouveaux projets, des nouvelles choses, mais c'est assez compliqué pour moi en fait de me poser, de canaliser tout ça et vraiment de prendre tout, mais d'une manière plus tranquille en fait. Hein. Il y a une sorte de tension intérieure, en tout cas que moi je ressens. Pour ça, les balades en nature, la méditation, tout ce qui en fait nous ancre dans l'ici et maintenant, dans notre corps, dans nos ressentis, c'est extrêmement important du coup pour y voir plus clair hein, et puis faire les choses les unes après les autres, mais d'une manière voilà, posée quoi. Hein. On peut tout à fait passer à l'action, avoir des projets, mais sans être au four, au moulin, et puis je sais pas trop comment, par quoi commencer, etc. Ben, voilà, moi c'est en tout cas c'est ce que je ressens personnellement. Hein, je vous partage souvent mes ressentis, mais effectivement, on est tous assujettis à tout ça. Et après, bah, effectivement, voilà, moi, en tout cas, je vous partage tout ça, puisque
les guidances sont également faites pour moi, hein, je m'y inclus totalement, hein, parce que nous sommes tous assujettis à ces énergies générales et à ces alignements planétaires. Voilà, alors on va y aller. Du coup, je recoupe, je rebrasse encore. Il peut y avoir encore des énergies des anciens tirages. Donc, qu'est-ce que ça va nous indiquer tout ça? Allez, la Vierge qui la Vierge, c'est Mercure, hein, sa planète, donc c'est une planète mentale, hein, très mentale en fait. Là, je le sens vraiment beaucoup. Allez, on y va, c'est parti. Du coup, tirage pour cette nouvelle lune du 27 août 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, on y va. On a celle-là qui veut venir. Celle-là, celle-là aussi. Celle-là. 3 cartes, ouais, on m'avait indiqué 3 cartes. Donc, on reste là-dessus. Le monde du milieu en dos de deck. Magnifique carte, hein. J'adore. Avec ce cheval blanc. Alors, je suis invitée à la mettre comme ça, celle-là comme ça et celle-là comme ça. Ah oui, bon, d'accord. Alors, sur le côté. Alors, nous avons... ouais, on a le tambour. On a le tambour, mais je l'ai un petit peu voilà, sur le côté comme ça. Elle n'est pas comme ça, elle n'est pas à l'envers, elle est sur le côté. Donc, le tambour. Moi, c'est un petit peu... je ressens ça comme une sorte de signal. Il y a un signal qui se fait. Donc, c'est une guidance générale. Hein, donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Je ne détiens pas la vérité absolue, bien évidemment. Du coup, moi, ce sont mon canal médiumnique, en fait, qui fait que j'ai les cartes en support et je vous délivre, en fait, les messages que je ressens. Mais ça passe également par ma psyché, donc forcément, il peut y avoir, en fait, des choses qui ne vous parlent pas. Et c'est comme ça. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Hein, très bien. Alors, du coup, la carte du tambour. Donc, voilà, moi, j'ai quelque chose qui me fait un peu comme la sonnerie, vous savez, là, à l'école. Hein, c'est fini la récré, là. Ding, 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 ding. Il est temps de se remettre en rang, là, pour pouvoir rentrer de nouveau en classe. Bah, moi, en fait, il y a quelque chose comme ça. Il y a une sorte, en fait, de sentiment d'urgence, de se dire, mais oui, bah là, attention, quoi. On prend les choses un petit peu plus d'une manière au sérieux, quoi. C'est fini les vacances. Ça y est, quoi. C'est fini les vacances, maintenant il est temps de poser les choses, hein, il est temps de visualiser en fait bah, qui on est maintenant, on a bien profité, on a acquis de la maturité, mais là, il est temps de se mettre le pied à l'étrier, quoi, hein, pour pouvoir réellement poser certaines choses pour réaliser en fait nos projets. Hein. Donc c'est peut-être des choses en fait qui sont passées dans notre tête, on a pensé à ci, on a pensé à ça, donc ces moments en fait de convivialité, de relaxation de tout ça, hein, donc le côté yin plutôt, hein, on était plutôt dans le mode réception, et bien voilà, on les a laissés en fait, on s'est laissé immerger un petit peu par ça, donc c'est venu comme ça, et puis là, du coup, ça y est quoi, j'y vois un petit peu plus clair, on m'a donné quelque part des directions à prendre, et maintenant, ça y est, quoi. Je mets le pied à l'étrier, je monte sur le cheval et j'y vais, quoi. Donc, c'est ding, ding, ding. Ça y est, l'heure a sonné, quoi. Hein, c'est ce que j'entends, l'heure a sonné. Donc, il est temps, j'entends, il est temps. Donc, peut-être que, effectivement, vous ressentez aussi un empressement, quelque chose, des énergies comme ça qui vraiment nous invitent à passer à l'action, quoi. Donc, oui, voilà. Donc, elle est positionnée comme ça. Donc, on est là-dedans, quoi. C'est peut-être pas encore tout à fait ça, mais on s'y prépare en tout cas. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. La caverne. Ouais. Donc ça c'est pareil, elle était un peu positionnée de cette même manière, mais en face du tambour. Donc
pour moi, en fait, c'est effectivement, comme je vous disais, pendant la période de l'été, là, on était plutôt en mode réception, on a profité, on a lâché prise, etc. Pour moi, en fait, c'est l'introspection. Hein. Donc, on est rentré en nous, un petit peu plus à l'intérieur de nous-mêmes, pour laisser émerger, en fait, certaines choses, certaines idées, ouais, certains projets. Moi, on montre un embryon, donc quelque chose, en fait, qui peut être assez naissant, quelque chose comme ça. Et là, en fait, ça y est, quoi. Hein, la carte est positionnée comme ça, en face du tambour. Donc, en fait, on est dans cette phase de transition. Hein, on me parle de transition, vraiment pour ce passage à l'action. Hein. Donc, on était comme ça cet été. Hein, donc, c'était vraiment l'introspection, la réception et tout. Et puis là, ça y est, tac, ça se met comme ça pour vraiment pouvoir, ding, 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 passer à l'action, en fait. Donc, voilà, on en est là. On en est là. Donc, c'est pas encore tout à fait ça, mais on nous prépare. Hein. Donc, c'est l'achat des fournitures scolaires, quoi. Hein. Voilà, pour moi, on est dans le magasin, on a un petit peu sa petite liste, on n'a pas encore commencé à travailler, mais on s'y prépare. Donc, on s'achète nos jolis cahiers, notre bel agenda qui va faire toute l'année, n'est-ce pas? Et puis, nos beaux crayons pour pouvoir se dire, ça y est, voilà, j'ai tous les outils nécessaires pour vraiment m'y mettre. Hein. Donc, ça fait ça pour moi. Et on a la carte, les cristaux. Donc la carte des cristaux qui est à l'envers. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors moi j'entends concentration. Oui, le cristal en fait, quand on regarde au travers, il y a quelque chose d'assez pur. Moi j'y vois quelque chose de... on y voit la transparence. Donc il y a une certaine clairvoyance hein, sur les choses en fait. Tout ce mode du coup de réceptivité, hein, d'introspection qu'on a pu vivre cet été, toutes les informations que l'on a reçues, eh bien, ça devient quand même quelque chose de plus clair. Hein. Et là, on me dit, en fait, ça y est. Donc, on a fait un petit peu cet éclaircissement, en fait. Hein, cet éclaircissement sur ce que l'on est, ce que l'on veut. On a également aussi travaillé beaucoup sur notre territoire intérieur, donc qui je suis vis-à-vis du monde. Donc, en fait, ça s'est éclairci tout ça, en fait. On a épuré pas mal de choses. Il faut vraiment se prioriser également. Et puis, vraiment, ça y est, quoi. Le projet, en fait, il est là. Il est là, il est en moi. J'y vois plus clair. Je sais par où je vais passer, etc. Et donc, là, en fait, la période, elle est terminée, en gros. Elle est terminée. On a fait, en fait, toute cette phase qui nous a permis de nous préparer, en fait. Et là, bah justement, hein, on parlait de ça, le fameux passage, en fait, à l'action. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, il y a une fin de cycle par rapport, en fait, à éclaircir nos idées. On me parle d'éclaircir nos idées. Donc, ça y est. Ça c'est clair, c'est bon. Je vois comment, par où je vais passer, quelle personne je peux contacter pour pouvoir réaliser ça ou ça. Donc, il y a des collaborations, je sais avec qui je vais pouvoir travailler et comment je vais faire. Y a vraiment aussi cette notion de... là, c'est ça y est, quoi. Le projet, il est là. Mais maintenant, c'est ça y est, je passe à l'action pour pouvoir vraiment ancrer du coup toutes les étapes nécessaires à la réalisation en fait du projet. Hein. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. De ce qu'on me dit, c'est ça. Donc, on me parle aussi vraiment on insiste sur le fait de collaborer. Hein. Il y a vraiment il y a des projets personnels qui se rejoignent
hein, dans cette même vision des choses, et on va vraiment pouvoir collaborer pour apporter en fait chacun notre savoir-faire, notre savoir-être, l'expérience, etc. Pour aussi immiscer, on me parle de projets communs en fait, hein. On me parle aussi de relationnel, de sentimentalité, donc c'est peut-être effectivement ce carré là avec Vénus, où il y a des liens d'âme, on parle de liens d'âme, de liens sentimentaux qui vont pouvoir aussi se concrétiser, hein. Ça rejoint un peu le côté cristallisation, donc c'est cristallisation aussi, c'est ça y est, ça prend en matière en fait, hein. Il y a quelque chose qui se fige. Et dans le relationnel, en tout cas, il y a des relations, ouais, on parle de relations, d'interrelations, des choses que ça y est quoi. Ça prend matière, ça se... Ouais, il y a des engagements, il y a des engagements, peut-être des responsabilités, ouais, dans le sens engagement en fait. Ça y est quoi. Il n'y a pas à tergiverser. Je sais, j'y vais. Je sais que cette personne-là, elle est faite pour moi. Donc dans le sens sentimental, mais ça peut être aussi justement en mode collaboration aussi, hein, pour du professionnel. Ça y est quoi. Je sais que on a vraiment quelque chose à faire ensemble, hein, de ce qu'on me dit, hein. Et puis alors avec cette carte du dos de deck, hein, le monde du milieu, le présent. Ouais. Accueillir le présent. Donc là, en fait, on est dans cette notion effectivement de réalisation, de projet, d'organisation, de collaboration, n'est-ce pas? Mais tout en sachant profiter de l'instant présent, de ce qui se présente à nous. Donc en fait, ne pas oublier en fait cette ouverture, hein, parce que en fait, voilà, c'est ça, de ce qu'on me dit. Mercure, hein, du coup, enfin Mercure, donc la planète de la Vierge, hein, puisque nous sommes dans le signe de la Vierge, c'est quelque chose de très mental. Hein, donc très organisationnel, le côté yang, le côté ouais, tac, 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 on va faire ça comme ça. Par contre, il faut absolument pas oublier, hein, que il faut absolument s'ouvrir au moment présent, accueillir ce qui vient à nous au moment présent, hein. Donc, de ne pas oublier de réceptionner, hein, de s'ouvrir quand même toujours à ce qui se présente à nous aussi, hein. Donc, on peut avoir des projets, mais tout est en mouvement, hein, permanent. Donc, finalement, on se dit, ah bah tiens, j'avais pensé à ça, mais pourquoi j'inclurais pas ça, ça aussi, hein? Parce que ça se présente à moi. Donc, si ça se présente à moi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose effectivement à faire avec ça. Donc voilà, vraiment de ne pas oublier, hein, de se reconnecter, de se connecter toujours, comment dire, de s'ouvrir, hein, s'ouvrir vraiment à ce qui se présente à nous, hein. Parce que sinon, on peut malheureusement, comment dire, saper finalement des occasions, des relations, des éléments en fait qui sont extrêmement importants finalement à notre projet. Et là, en fait, on réaliserait le projet si on se ferme peut-être à 50%, 60%, alors que finalement, on n'a peut-être pas pensé, mais en fait, il peut y avoir réellement une ouverture, une envergure en fait de certaines choses parce que bah, on a ouvert des portes. Et quand on ouvre des portes, on a la direction, mais il faut surtout pas rester figé. Il faut se dire, mais en fait, oh, c'est encore plus, ça prend encore plus de proportions de ce que je pensais. Hein, de nouvelles personnes qui arrivent dans le projet, et puis en fait moi je pouvais pouvoir t'apporter ça et tout ça, et donc on s'ouvre à tout ça, hein, c'est important. Voilà de ce qu'on me dit. Alors est-ce qu'on a un autre oracle s'il vous plaît pour pouvoir faire oui, alors la flamme d'Anka, hein, donc il revient régulièrement, la flamme d'Anka. Alors c'est peut-être effectivement la présence de Vénus aussi, hein, donc le côté aussi sentimental, hein, qui est là et que l'on travaille en ce moment aussi. Donc on va voir un petit peu. Donc les émotions aussi, hein.
on peut avoir un éveil des émotions. Alors, on a vu hein, qu'il y a une certaine maturité, on arrive un petit peu plus à canaliser en fait hein, ce qui se passe en nous, de se dire, alors j'identifie le besoin qui est derrière en fait cette émotion, mais là, on peut être assujetti hein, aussi à peut-être un désordre, on parle de désordre émotionnel, quelque chose qui peut de nouveau en fait nous submerger, ce qui peut être totalement relié en fait à notre mental, on me dit, hein. Vu qu'effectivement la Vierge c'est le mental, ben, si on a un peu trop d'informations qui nous vient, ben, ça peut nous submerger et là ça peut faire ressurgir en fait peut-être de vieilles émotions parce que on pensait hein, pouvoir tout canaliser et puis c'est un petit peu comme un boomerang, ça nous revient comme ça et puis oulala, ça fait quand même beaucoup de choses. On peut avoir une perte de confiance en soi aussi, de ce qu'on me dit. Un émotionnel un peu exacerbé aussi, hein, vraiment, parce que justement, on a le mental voilà, qui tourne, qui tourne, et puis de se dire, mais comment je vais faire, mais par où je vais commencer, etc. Donc ça, c'est peut-être aussi l'opposition aussi qui est reliée à Jupiter et à Neptune, qui nous fait souvent, voilà, être un petit peu comme ça dans les airs, dans l'émotionnel, Et là, du coup, non, tac, on sent qu'on pose les choses, on approfondit et du coup, on rentre dans quelque chose de plus stable. Et donc, voilà. Donc, effectivement, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, s'il vous plaît, du coup. Quels sont les messages concernant cette nouvelle lune? Je recoupe. Je refais. Ouais. Il y a des restes d'énergie dans ce tirage. Allez, c'est parti. Quelques cartes, s'il vous plaît. Celle-là. Qui veut venir. Hop. Je recoupe. Est-ce qu'on a d'autres messages complémentaires, s'il vous plaît? Nouvelle lune du 27 août. C'est marrant, hein, je ressens quand même le bélier, hein, l'énergie du bélier, hein, Jupiter en bélier, c'est j'y vais, quoi, j'y vais. C'est la rentrée, j'y vais, quoi. Ça fait vraiment ça, quoi. Ouais. Allez, donc une troisième, non, pas forcément. Ok, partenaire ou ex-partenaire, d'accord. Alors, nous avons coupé les liens et liens non profonds. Ouais. Je parlais effectivement à un mental hein, un petit peu exacerbé comme ça. On peut être submergé aussi par des émotions en se disant mais je veux y arriver, il faut que j'y arrive, il faut que j'ai confiance en moi. Et là, en fait, de ce que l'on nous dit, on nous demande en fait de nous alléger. Hein. Pour moi, en fait, c'est ce cœur-là, un petit peu montgolfière, c'est lâcher du lest. Hein. Lâcher du lest. Lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Se dire, ok, d'accord, j'y vais, je suis dans la bonne direction, j'ai confiance en moi. Mais tranquille, quoi. On pose les choses l'une après l'autre. Donc, c'est s'alléger, quoi. Il y a quelque chose comme ça en disant, allez, c'est bien, j'ai visualisé ce que je voulais, je sais par quoi je dois commencer, quelle personne je dois contacter pour pouvoir faire tout ça. Mais tranquille, cool, je vais dans la bonne direction, mais je souffle. Hein. Je souffle et je me laisse porter après. Hein, c'est toujours pareil. On est créateur, donc on visualise les choses, on les ressent, ça se fait en nous, ok. Ensuite, on passe à l'action. Mais pour ça, en fait, à un moment donné, il faut aussi, comme cette carte-là, hein, accueillir ce qui se passe en nous et autour de nous dans le moment présent pour savoir vraiment saisir les bonnes opportunités. Et bien là, c'est pareil. Le lâcher-prise, à un moment donné, c'est ok, j'y vais, j'ai posé les choses, je pose les actions les unes après les autres et ensuite, je me laisse porter. Hein.
Donc pour moi, couper les liens, c'est pas forcément ça, mais on, on se, on se prend plus trop la tête. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'on nous invite à faire, en fait, c'est vraiment de lâcher prise et de se dire, ok, ça y est, hein, tu as fait les actions, maintenant laisse faire. Laisse faire l'univers. Lui, il sait comment faire. Hein. Donc c'est ça. On m'invite en fait un peu plus au silence là. Il y a quelque chose de souffle. Ça va bien se passer. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ces énergies, elles font du bien. Hein. Tranquille, tranquille. Ça va bien se passer. Hein. Tu as passé à l'action, c'est très bien. Et là, en fait, on a effectivement, bon, alors lien non profond, c'est pas ça qui me parle. Hein. Là, c'est la stratégie. Là. Hein. On est dans le mental. Et en fait, de ce qu'on nous invite à faire, c'est de, ok, on est dans le mental, on en a besoin hein, pour s'organiser, pour créer, pour ancrer hein, le projet. On a besoin de stratégie. Hein. Se dire, bon, alors du coup, je vais faire un plan d'action, etc. et tout ça. Mais à un moment donné, c'est, voilà, je passe à l'action, etc. Mais je reste quand même dans cette vibration du cœur. Hein. Donc, quel est mon projet profond? Pourquoi je le fais? C'est pas comment je le fais, on m'invite à vous dire, c'est pourquoi je le fais. Et à partir du moment où on est comme ça, dans le cœur, bon, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui donne du sens à tout ça? Eh bien, on est moins enfermé là-dedans. Et donc, on laisse place beaucoup plus au moment présent, à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe en nous, hein, de ce qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Hein, très important. Donc, c'est ça qu'on m'invite à vous dire. C'est, on pose les actions, on se donne une direction, et ensuite, on lâche prise, et on reste dans le cœur. Voilà. Et on s'ouvre. On s'ouvre à ce qu'il se passe. Parce qu'il peut se passer plein de belles choses. La vie, en fait, elle nous envoie des cadeaux, mais c'est des présents. C'est dans le moment présent qu'il faut pouvoir les saisir. Sinon, on passe à côté. Et si on passe à côté, ben, comme je disais, on peut saper finalement pas mal de choses et passer à côté, quoi. Comme on dit, passer à côté. Et c'est relativement dommage. Donc voilà, on nous invite vraiment, voilà, c'est ça. Planifier, aller dans la direction, poser certaines actions et ensuite lâcher prise, souffler et se laisser porter aussi parce que la vie nous offre les opportunités, les personnes, les rencontres, les signes. On nous envoie des signes. Il y a des trucs, ah, mais ça, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est quand on reste ouvert. Hein. Donc, c'est ça. C'est pas être comment, nanana, moi je veux faire ça, 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 ça. Non, c'est pourquoi je le fais. Et là, on est dans le cœur. Donc, dans la vibration du cœur. Donc, on manifeste beaucoup plus aujourd'hui par cette vibration, hein, bien évidemment. On s'ouvre, on s'ouvre. Donc, il y a quelque chose vraiment qui peut être totalement beaucoup plus abondant, on me dit, de ce qu'on avait pensé au départ. Hein. Et là, on a en dos de deck partenaire ou ex-partenaire. Donc deux canards, un noir, un blanc qui se regardent comme ça. Alors c'est pareil, il ne faut pas forcément prendre le titre de la carte. Ouais. Moi, j'y vois vraiment par rapport à la confiance en soi. Le canard blanc qui peut se voir noir. Et à l'inverse, le noir qui peut se voir blanc. Hein, notre dualité intérieure. Comment je me perçois? Je me perçois blanc ou je me perçois noir? Est-ce que finalement, il n'y a pas encore des choses qui sont remises un peu sur le tapis vis-à-vis en fait, de la visualisation que j'ai de moi-même? Est-ce que je sens que j'ai cette envergure pour pouvoir porter ces projets? Hein. Donc là, ça peut être test encore. S'il y a des choses en fait par rapport à notre confiance en nous ou dans nos relations qui du coup restent encore un peu dans le noir, eh bien on nous le remet au goût du jour, n'est-ce pas? Ce joli miroir.
Est-ce que finalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour réaliser qui je suis et ce que je souhaite vraiment dans la vie. Donc on est encore dans cette phase de test. Et pour moi, c'est vraiment Vénus, hein, cette dualité comme ça, là, Vénus et Saturne, hein, en Verseau aussi. Et donc, c'est Vénus en Lion, ouais, ouais, ouais. Et Saturne en Verseau. Donc c'est ça en fait. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance dans mes relations? Sinon, bah voilà, on nous fait travailler tout ça, hein. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une petite carte conseil? Oui, alors ça va être les papillons aussi. Bon, bah, c'est ressorti encore la dernière fois. On va terminer là-dessus. J'ouvre mes ailes. Voilà, justement, hein, là, c'est vraiment, effectivement, nouveau démarrage, la rentrée. J'ai bien profité, j'ai rechargé mes batteries, etc. Et là, pour vraiment pouvoir s'expanser, quoi, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On nous a fait beaucoup travailler aussi la confiance en soi avec le lion, hein, donc le précédent cycle. Ce que je vaux, comment je me perçois aussi dans mon environnement. Et bien là, on est plus effectivement dans le passage à l'action, la mise en place, hein, des projets par rapport à nous-mêmes. Donc encore ces tests vis-à-vis de notre confiance en nous, hein, et en confiance dans les personnes avec qui on s'associe, hein, n'est-ce pas, où on s'engage aussi, donc d'une manière professionnelle mais également sentimentale. Et là, c'est ça, j'ouvre mes ailes, je concrétise en fait, hein, je concrétise tout ce qui s'est passé en moi là maintenant. Donc ça y est quoi, j'y vois beaucoup plus clair aujourd'hui, j'y vois beaucoup plus clair. Allez, on y va, du coup, je recoupe 2 fois. Allez, 1 ou 2 cartes s'il vous plaît, on en a 3, ok, ça marche, allez c'est parti. Donc les cartes conseils, hein, pour cette guidance de cette nouvelle lune du 27 août 2022 s'il vous plaît. On y va. Donc 3 cartes. Très bien, encore une autre, la dernière. Très bien. Allez, dos de deck. Créer l'ouverture aux autres. Voilà, ça comme ça. Non, celle-là comme ça. Ok. Alors, créer l'ouverture aux autres en dos de deck. Un joli papillon de lumière noir et rose. C'est la carte les conflits. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Ah, créer l'ouverture aux autres, mais en utilisant le conflit comme un outil. C'est beau ça. Ouais, servir comme un levier. Ouais. Donc sans asservissement, donc c'est-à-dire que du coup, je ne suis pas dans le sacrifice, d'accord, mais il ne faut pas avoir peur non plus, effectivement, de s'opposer, hein. Le faire avec intégrité, c'est-à-dire que là, du coup, on nous avait beaucoup fait, effectivement, travailler la confiance en nous aussi avec le lion, notre territoire intérieur, n'est-ce pas? Et là aussi, du coup, Mercure aussi, qui est en Gémeaux, nous invite aussi à vraiment à dialoguer avec bienveillance, hein. Et du coup, ne pas hésiter à dire « je ne suis pas d'accord ». Mais il y a une manière de dire les choses, en fait. Je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Et là, du coup, on incarne notre intégrité, là. Hein, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. On incarne notre intégrité. Donc là, je reste intègre. Je reste positionnée, en fait. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, effectivement, dialoguer pour trouver aussi un certain terrain d'entente, en fait, hein. Donc, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc, c'est ça. Hein, vraiment. Donc ça rejoint vraiment la dernière lunaison, hein, qui vraiment nous faisait travailler notre territoire intérieur, hein, donc soi et les autres, hein. Donc on peut être effectivement en opposition, mais voilà, faut pas s'oublier. Si on n'est pas d'accord, il faut pouvoir aussi le dire, hein, et le dire d'une manière, voilà, tout à fait bienveillante. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, on prend notre place et on laisse également aussi la place à l'autre, hein. C'est important, hein.
On n'a pas non plus à écraser les autres parce qu'on croit avoir raison. Hein, c'est pas ça. Tout le monde a raison, en fait. Vis-à-vis de sa propre position, chaque personne a raison. Mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, en fait, c'est de pouvoir vivre ensemble, hein, et pouvoir créer ensemble, co-créer. Hein, c'est ça qui est important. Voilà. Ensuite, on a le pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir de choisir. Hein. La carte numéro 3. Donc là, le 3, c'est la création, hein, créativité. Alors, prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Donc effectivement, ça rejoint encore notre intégrité, hein, notre positionnement vis-à-vis des autres. On peut tout à fait du coup choisir. On est libre, hein, ça rejoint vraiment la liberté d'être, hein, tout simplement. Je reste intègre avec moi-même, je prends en compte en fait mes propres besoins, je ressens effectivement si là je dois dire oui, si je dois dire non, ou si je dois dire peut-être parce que du coup je n'arrive pas à me positionner encore. Hein, il n'y a pas forcément d'urgence. Hein, de toute façon, maintenant, on va être beaucoup plus dans cette spontanéité. Hein, on sait beaucoup moins à l'avance. Ça rejoint aussi la guidance d'avant, en fait, hein, le lion. C'était ça, en fait. Hein. Si, c'était rayonner de mille feux. Donc, c'était vraiment le début du cycle. Et donc, maintenant, ça va être beaucoup plus spontané. L'espace-temps, c'est ça, en fait. On n'arrive plus à s'organiser 2 mois à l'avance. Je ne sais pas du tout comment je vais être, ce que je vais ressentir. Et bien là, on peut très bien dire, peut-être, je ne sais pas encore. Hein. Donc cette notion d'engagement, qui était quand même relativement très grave avant, hein, de comment on nous a conformés, c'est non, l'essentiel c'est de s'engager vis-à-vis de soi-même, hein, que l'autre ne soit pas totalement non plus dans cette attente. Hein. Et puis on avise, au moment voulu, on avise. Et là on voit si c'est un oui ou si c'est un non. Ce peut-être peut devenir un oui ou un non. Mais voilà, hein, ne pas hésiter effectivement à dire si je ressens le peut-être, eh bien je le dis tout simplement. Hein, je reste intègre vis-à-vis de moi-même. Encore une autre carte, le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Hein, toujours ce petit papillon jaune. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc si on part dans une mauvaise direction et qu'on se rend compte qu'effectivement, bah non, finalement je le sens pas, eh ben, rien ne nous empêche en fait de renoncer en fait à ce qu'on avait commencé à planifier, hein, à créer. Hein. Donc on reste libre. Hein, on reste libre et le pouvoir d'admettre que bah oui, on a pu avoir tort aussi. Donc aussi vis-à-vis de l'autre. Hein, de se dire, bah, je ne suis pas parfait, c'est vrai que j'ai pensé ça, j'ai fait ci, et finalement, j'admets. Donc là, du coup, il y a une certaine forme d'humilité, de se dire, bah, j'admets que je me suis trompée, quoi, tout simplement. Et là, ça soulage, ça soulage. Donc en fait, on n'est plus non plus dans ce jeu d'ego, en disant, ah mais oui, mais si, absolument, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Non, non. Je reviens sur moi-même, je fais la paix avec moi-même, je me dis, bah oui, effectivement, là j'ai eu tort. Et puis ça, rien ne n'empêche au contraire de dire à l'autre, bah effectivement, j'ai eu tort par rapport à ça. Et tout de suite, c'est plus l'ego qui parle, c'est le cœur. Et quand c'est le cœur, eh ben, c'est l'intégrité de l'un et de l'autre. Hein, et l'autre reçoit ça d'une manière complètement différente. Donc en fait, ça met vraiment la relation dans une vibration beaucoup plus libre et authentique. Hein, c'est le retour à l'authenticité aujourd'hui, hein, qu'on nous demande. Hein. Et puis la dernière carte, hein, pour terminer cette nouvelle guidance, hein, du 27 août 2022, ne vous enfermez pas dans votre colère. Donc effectivement, moi j'ai senti beaucoup d'énergie de colère. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'ai été beaucoup assujettie à tout ça. Et encore, hein, il y a de l'anxiété, il y a quand même aussi encore de la colère. Ça nous fait travailler, hein, ça nous fait travailler tout ça, hein, vraiment, justement, de faire des exercices aussi d'ancrage, de respiration, de relaxation, pour vraiment canaliser tout ça, quoi, hein, et puis l'évacuer au mieux, quoi. Hein. Et puis comment transformer cette colère aussi, en fait, hein, c'est ça. Hein. On peut très bien aussi faire des choses d'une manière, voilà,
la colère, en fait, c'est une énergie d'action, hein. Donc, comment, du coup, j'emploie du coup cette énergie de colère pour faire quelque chose de bien plutôt, hein. Alors, lors de situations conflictuelles, hein, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc, voilà, de ce qu'on nous dit là, c'est de ne pas s'enfermer là-dedans, hein. Si vraiment je suis en colère, eh ben, de ne pas s'isoler en fait par rapport à ça, hein. Donc, de se dire, bon, alors ok, je comprends ce qui se passe en moi, effectivement, je ressens de la colère. Mais c'est ça, c'est d'identifier en fait pourquoi je ressens cette colère. Quel est le besoin derrière tout ça en fait, hein. Et là, du coup, cette émotion, hein, eh bien, elle va nous servir. Elle va nous servir dans le sens, ok, bah, du coup, je vais répondre à mon besoin. Je vais répondre à mon besoin. Et du coup, je ne serai plus dans la colère. Ou je vais me servir de cette colère justement pour, voilà, transmuter, hein, mettre cette énergie dans quelque chose de beau, de bon pour moi et aussi pour les autres finalement. Parce que quand on agit bien pour soi, forcément qu'il y a aussi un impact positif aussi vis-à-vis de notre environnement, hein. Donc voilà, hein, d'identifier la colère, de ne pas s'enfermer là-dedans et de s'en servir vraiment pour, au contraire, pour un outil de développement, hein, de soi pour les autres aussi et envers les autres. Voilà, donc on est à 51 minutes. J'espère que cette guidance, hein, de cette nouvelle lune, donc on démarre un nouveau cycle du 27 août 2022, vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo pour que je puisse avoir gagné en visibilité. N'hésitez pas également à vous abonner. D'ailleurs, je remercie tous les nouveaux abonnés d'être là, de faire partie de cette communauté, la clé du cœur, qui, j'espère, aura encore voilà, un bel avenir devant elle, que la communauté va s'agrandir, 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 pour qu'un maximum de personnes puissent recevoir tous ces messages, toutes ces belles énergies, hein, pour qu'on puisse vraiment avancer sur notre chemin d'évolution, tout en paix, en bienveillance et en conscience. Voilà, donc merci en tout cas à vous tous, vraiment, d'être là, de me suivre et d'être fidèle à ma chaîne. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao ciao. Gros bisous. Ciao.